Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur JR Show, notre deuxième édition. Vous informer, c'est notre passion, mais vous divertir, c'est aussi notre mission. Alors, nous avons le plaisir ce soir de recevoir un invité que vous avez demandé. À votre demande, nous avons accepté de le recevoir pour qu'il puisse venir nous parler une deuxième fois. Mais avant que nous puissions commencer avec l'émission, j'aimerais seulement vous dire que l'acceptation de l'autre est une victoire sur soi-même. Vous regardez la vidéo, si vous pouvez liker et vous abonner, cela nous aiderait à continuer de travailler. Sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité de ce soir, Claude Junior Bola. Bonsoir Claude Junior Bola. Bonsoir Joe. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ravi de t'avoir pour une deuxième fois parce que ce n'est pas seulement que nous avions voulu te recevoir, mais sous la demande de tous nos invités que nous respectons. Nous t'avons parce que tu vas devoir parler de la deuxième loi. Mais avant cela, rapidement, peux-tu nous donner un recap de la première loi dont nous avons parlé durant la première émission? Merci pour cette occasion. Je voudrais que vous me permettiez d'ouvrir cette discussion, cet échange, en commençant par saluer le nombre important de vos téléspectateurs qui nous suivent, te saluer également. Merci. Et dire merci à toute l'organisation pour m'avoir appelé, venir continuer ce que nous n'avons pas pu terminer la fois passée. Alors, la fois passée, il s'était agi de parler, n'est-ce pas, sur certaines propositions de loi, certaines propositions des modifications des quelques dispositions contenues dans la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Et cela, toujours dans la dynamique de la recherche de pouvoir corriger certaines inégalités que nous avons pu déceler et recenser dans la dite loi. Après avoir analysé cette loi, nous nous étions rendus compte que le militaire apparemment avait beaucoup plus de devoirs que des droits. Et compte tenu de cela, nous avons essayé de donner des réponses à ces inégalités pour que désormais nous puissions créer certains avantages autour de cette loi, des avantages qui vont désormais accompagner la profession du militaire et la profession, pourquoi pas la profession du policier. Oui. Par exemple, à l'article 14, qui parle de la rémunération du militaire, nous y avons apporté quelques innovations, comme la pension du sacrifice suprême. Nous nous sommes dit que le militaire devrait bénéficier, outre sa solde, outre sa rémunération, d'une somme d'argent dite pension du sacrifice suprême. Parce que, comme vous le savez, c'est cette personne-là, le militaire, qui donne sa vie pour sauver l'intégrité territoriale. Oui, oui. Et à l'article 15 de la même loi, ça retrace un peu, ou sinon ça met en exergue les soins de santé à administrer à ses dépendants. Nous avons également apporté d'autres innovations telles que la gratuité partielle aux études universitaires et aux études supérieures des dépendants des militaires, c'est-à-dire l'enfant du militaire, la femme du militaire et, les cas échéants, le mari du militaire, une fois accepté dans une institution académique, c'est-à-dire une université ou encore un institut supérieur, ne puisse payer que la moitié des frais académiques exigés. Ça, c'est une innovation que nous avons apportée à l'article 15. Et plus loin, nous nous sommes dit que, toujours dans le cadre de corriger ces inégalités, nous avons proposé à l'État, nous avons proposé au président de la République, au Parlement et ainsi qu'à l'ensemble de la population congolaise, que l'État puisse prendre en charge les frais de factures liées à l'électricité et liées à l'eau des militaires. En ce qui concerne les militaires actifs, nous nous sommes dit que l'État devrait prendre en charge
ces frais à la hauteur de 100%, à la hauteur de 70%, pardon. 70% parce que effectivement, ils sont encore actifs, ils travaillent et ils sont rémunérés. Et en ce qui concerne les militaires inactifs, c'est-à-dire les blessés des guerres, les retraités, les anciens combattants, que l'État puisse prendre en charge ces frais à la hauteur de 100%, bien entendu, parce qu'ils ne travaillent plus, ils sont à la retraite. À l'article 39, vous vous souviendrez que c'est cette disposition qui parle de la formation académique des militaires. Nous nous sommes dit que, comme innovation à apporter, il était important que le militaire qui est accepté, le militaire ou policier qui est accepté dans une université ou un institut supérieur pour une formation de quelque nature que ce soit, ne puisse payer aucun rond. Voilà un peu ce dont il s'agissait sur la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. En même temps, je me permets d'encourager nos téléspectateurs d'aller voir l'émission passée, parce que dans cette émission, je parle un peu plus en détail de cette loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup, maître. C'était vraiment bien dit. Et comme tu l'as dit, si vous avez besoin de plus de détails, allez suivre l'émission précédente. C'est sur notre lien que vous allez voir, Christ and Gilo Ministry. Abonnez-vous et vous allez pouvoir aussi voir l'émission. Et si vous pouvez liker, on le dit parce que la répétition est la mère de la science. Alors, après ce que tu viens de nous dire, il y a quelqu'un qui a dit qu'au cœur fidèle, tout est accordé. Mais nous allons aussi te demander, parle-nous de la deuxième proposition de loi pour que nous puissions vraiment plonger dans le vif du sujet de cette émission. Merci encore une fois pour l'opportunité. La deuxième, la deuxième proposition, ou sinon les propositions que nous avons essayé de boutiquer pour soumettre cela à l'assentiment du peuple congolais, c'est sur l'enfant, bien entendu. Nous parlons de la loi portant protection de l'enfant. Oui. Nous avons travaillé là-dessus, fait des analyses sur cette loi au regard de certaines réalités concrètes que vit notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, oui. Vous allez sans doute constater qu'aujourd'hui, il y a une catégorie d'enfants qui se sont livrés à des actes contre les games, à des actes contre la loi, oui, parmi lesquels nous avons la violence physique, le vol, les actes de banditisme et que sais-je encore. Et par rapport à cela, nous avons essayé de réfléchir et à l'issue de notre réflexion, nous nous sommes rendus compte que l'effet générateur de tout cela était, entre autres, la pauvreté, le chômage et un autre fait en juxtaposition, c'est le manque d'encadrement de la jeunesse. Le manque d'encadrement de la jeunesse. En disant cela, nous voyons par exemple le fait qu'aujourd'hui, nous laissons aller, nous ne faisons rien, nous ne réagissons pas par rapport au fait que les enfants mineurs aujourd'hui sont indéfinitivement en contact avec quelques stupéfiants, dont l'alcool, oui, le chanvre et les cigarettes. Vous allez voir, vous allez constater dans des familles que les adultes, les aînés, utiliseraient même ces enfants mineurs à aller leur acheter par exemple l'alcool ou encore les cigarettes, pour ne citer que ces drogues familières. Alors, étant donné que ces enfants mineurs sont perpétuellement en contact avec ces stupéfiants, nous nous sommes dit que ça, c'est un élément en juxtaposition qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la jeunesse puisse, n'est-ce pas, c'est dénaturé de son fort intérieur. Oui, oui. Hein? Alors, il était
tout à fait normal que nous puissions trouver des propositions qui vont dans le sens de l'interdiction de ces enfants à ne plus entrer en contact avec ces drogues familières que j'ai énumérées tout à l'heure, à savoir l'alcool, le chanvre, ainsi que les cigarettes. Voilà. Bon, il vous souviendra que l'article 123.16 de notre Constitution consacre quelques principes fondamentaux en rapport avec la protection des groupes vulnérables. Et parmi les groupes vulnérables, on trouve l'enfant. L'enfant est classé dans cette catégorie de personnes. L'enfant, compte tenu de sa vulnérabilité, bien entendu. Et comme je l'avais dit autrefois, toujours dans notre Constitution, à l'article 41 ou 42, il est donné une obligation à l'État de pouvoir protéger l'intégrité, la santé de l'enfant, l'intégrité physique de l'enfant et son éducation. Voilà. Il tombe à pic que nos propositions vont dans le cadre de satisfaire cette disposition constitutionnelle. Alors, si vous allez me le permettre, je vais sans plus tarder lire ces dispositions que nous avons eu à créer autour de la protection de l'enfant. Nous avons visé les articles 59 et 155. Okay. Voilà, dans l'article 59, nous avons inséré une innovation en termes d'alinéa. Oui. Il y aura désormais un alinéa, l'alinéa 2. Après avoir fait la lecture complète de cette disposition, nous avons inséré l'alinéa 2 qui dit exactement ceci. Il est interdit d'exposer l'enfant au contact avec les boissons alcoolisées, les cigarettes et les chanvres. À l'article 155, nous avons également inséré les propositions que nous avons également inséré les propositions que nous avons boutiquées, toujours dans le cadre de la protection de l'enfant, qui dit exactement ceci. 155 alinéa 2. Quiconque expose un enfant au contact avec les produits énumérés à l'article 59 alinéa 2 est puni de 3 mois à 1 an de servitude pénale et d'une amende de 300 000 francs congolais. OK. Voilà. Et dans le même article 155, nous avons suggéré un alinéa, l'alinéa 3, qui dit exactement ceci. Quiconque vend ou incite l'enfant à la consommation des produits énumérés à l'article 59, alinéa 2, dont l'alcool, le chanvre, les cigarettes, est puni de 3 ans à 1 an de servitude pénale principale et d'une amende de 300 000 francs congolais. L'alinéa 4. En vue de protéger l'enfant du contact avec les produits énumérés à l'alinéa 2 de l'article 59, la présentation d'une carte d'identité ou de son équivalent est obligatoire avant tout achat. Donc, désormais, en République démocratique du Congo, une fois que ces propositions seront acceptées, auront, n'est-ce pas, bénéficié de l'assentiment du peuple de la République démocratique du Congo, du Parlement et consorts, on n'assistera plus, on ne permettra plus, j'allais dire, à quiconque de pouvoir aller se procurer des stupéfiants que nous avons énumérés sans pour autant présenter sa carte d'électeur. Le vendeur ou sinon l'acheteur, le vendeur devra se rendre effectivement compte qu'il a affaire à un adulte, à un majeur, avant qu'il ne puisse lui vendre par exemple l'alcool ou encore avant qu'il ne puisse lui vendre les cigarettes. Et l'article... c'est le dernier. Le dernier, alinéa 5, pardon, il est dit ceci, tout débit des boissons qui vend la boisson alcoolisée à l'enfant au sens de l'article 2.1 de la présente loi est sanctionné par une fermeture et d'une amende d'1 million de francs congolais. Il en est de même pour tout établissement qui vend les cigarettes à l'enfant. Voilà un peu les propositions que nous soumettons à tout le monde, c'est-à-dire au Parlement, à l'autorité parlementaire, au président de la République et à l'ensemble du peuple congolais concernant la protection de l'enfant.
nous estimons qu'une fois que ces propositions auront été votées, Oui. cela impactera, n'est-ce pas, à la vie de l'enfant, parce que l'enfant, ce que doit devenir l'enfant demain dépend de ce qu'il est aujourd'hui. Ok, merci Son beaucoup. encadrement. Merci beaucoup. Je t'ai laissé mentionner ces articles, ces alinéas et toutes ces choses. Mais quelqu'un a dit que nulle part, l'esprit ne manifeste mieux sa puissance que là où il s'exprime pour tâcher de comprendre. Ces articles et ces alinéas dont tu viens de nous parler, sont-ils dans la Constitution? D'où tu les tires? Les articles et les alinéas sont des propositions aussi, ou ils existent, ils sont déjà en place? Ça vient d'où, la source de ces articles et de ces alinéas? Merci. Je me donne le devoir de préciser que ce sont des articles qui ne viennent pas de la Constitution. La loi portant protection de l'enfant est une loi organique, hein, n'est-ce pas, qui protège l'enfant. Voilà. Et nous avons essayé d'analyser cette loi pour qu'à la fin, nous puissions insérer ces propositions. Elle existe pour protéger l'enfant, mais elle vient... La loi existe. La loi... Elle vient d'où, cette loi? La loi, c'est une loi de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que c'est en place en ce moment. La loi existe. La loi est d'ailleurs en vigueur. Sauf que notre démarche est celle de modifier les dispositions, c'est-à-dire les articles que nous vous avons lus tout à l'heure. OK. Nous allons les modifier. Nous nous sommes proposés de les modifier pour évidemment renforcer la protection de l'enfant. Voilà. Parce que nous avons constaté qu'il y a de la dérive dans le chef de la jeunesse. Et cette dérive provient, n'est-ce pas, de quelques faits générateurs que nous avons recensés tout à l'heure, à savoir la pauvreté, le chômage et aussi le fait que les enfants mineurs sont constamment en contact avec les stupéfiants que nous avons cités supra, entre autres l'alcool, les cigarettes, les chanvres. Allez-y faire un tour d'horizon en République démocratique du Congo. Vous verrez que même les parents utilisent les enfants, leurs propres enfants, pour aller leur acheter de l'alcool. Ça, c'est vrai. Imaginez un peu un enfant qui va acheter de l'alcool, mais vous suscitez en lui l'envie de pouvoir prendre de l'alcool. Voilà. Et j'en connais même certains parents qui font goûter de l'alcool à leurs enfants. C'est leur donner cet appétit de pouvoir prendre l'alcool dès le bas âge. Mais ici, par exemple, aux États-Unis, c'est prohibé, catégoriquement prohibé, sous peine d'emprisonnement même, de laisser un enfant prendre de la boisson ou encore de laisser un enfant toucher ne serait-ce qu'une bouteille d'une bière Et la solution qu'ils ont pour cela, sans te couper la parole, c'est qu'il faut montrer une pièce d'identité qui prouve que vous avez un certain âge. Exactement. Nous avons pris cette disposition, nous l'avons insérée, n'est-ce pas, voilà, dans l'article 155, ça sera l'alinéa 5 de la loi portant protection de l'enfant, qui dispose que désormais, tout le monde, en vue de se procurer des boissons alcoolisées ou encore des cigarettes, il est un devoir, désormais, un devoir légal d'exhiber sa carte d'identité. Question pour donner l'occasion au vendeur de se rendre compte qu'il a en face de lui un majeur qui a, n'est-ce pas, le droit de pouvoir se procurer de ce genre de stupéfiants. Merci beaucoup. C'est très bien explicité et nous vous remercions d'avance pour cela et nous vous souhaitons vraiment une bonne chance. Ma prochaine question est la suivante. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ma question prochaine est la suivante, parce que nous parlons de l'enfant avant que nous puissions aller dans autre chose. Qu'est-ce que Claude Junior Bola pense du phénomène enfant-soldat? Il y a des enfants qui sont dans l'armée ou je ne sais pas si dans des forces quelconques à qui on apprend seulement à tirer et on les emmène sur le front et à qui on a volé leur jeunesse. Oui, d'ailleurs c'est une belle occasion pour moi de dire un mot là-dessus compte tenu du temps. Votre émission, je sais que vous... Non, ça va, jusque-là nous allons bien, oui. Ouais. Le phénomène enfant-soldat est un phénomène que l'on retrouve un peu, d'abord depuis très longtemps, dans beaucoup de pays dans le monde. Un phénomène odieux
que moi, personnellement, j'ai toujours eu à condamner depuis la nuit des temps. Mhm. Alors, il s'agit là du fait d'insérer les enfants dans les groupes armés, dans des groupes criminels et parfois même dans des forces armées. Mm. En disant enfant au regard de notre loi, c'est-à-dire la personne qui n'a pas encore atteint 18 ans. Voilà. Voilà pourquoi la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, a interdit que tout enfant, toute personne qui a moins de 18 ans ne puisse être insérée dans des groupes armés ou encore ne puisse être insérée dans les forces armées. Mhm. Cela pour éviter, n'est-ce pas, que les pauvres enfants soient utilisés dans les groupes armés à commettre des actes de violence, à commettre des actes d'atrocité, comme il en a été le cas il y a peu ici en République démocratique du Congo. Kadogo. Donc, les Kadogo, par exemple, qui sont venus à l'époque de l'AFDL. Aujourd'hui, en tout cas, il est interdit, il est strictement interdit à toute organisation, fût-elle une armée régulière ou pas, de procéder de la sorte, c'est-à-dire d'utiliser les enfants mineurs, n'est-ce pas, dans les groupes armés ou encore dans toutes sortes de travaux qui avilissent, n'est-ce pas, qui touchent, n'est-ce pas, à la vulnérabilité de l'enfant. Ok, Voilà. merci. C'est vraiment des actes nobles et nous voyons vraiment que tu tiens cela à cœur. Alors, avant de poser ma question suivante, j'aimerais te dire, L'enfant, c'est l'enfant. Vas-y, L'enfant, c'est l'avenir de toute une nation. voilà. L'enfant, c'est le renouvellement de l'être. Mhm. Donc, l'enfant, c'est non seulement l'avenir de toute une nation, mais l'avenir du monde dans Voilà. son ensemble. Mhm. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes adultes, certes. Hier, nous étions des enfants. Voilà. Et l'encadrement l'encadrement dont nous avons eu à bénéficier dans le passé, c'est ce qui va déterminer, n'est-ce pas, ce que nous serons demain dans le futur en tant qu'adultes. C'est très Voilà. important, c'était vraiment important pour nous, une aubaine, une opportunité de grande envergure de nous atteler sur ce travail lié à l'encadrement de l'enfant, n'est-ce pas, pour essayer un peu d'équilibrer les choses, parce que demain, la République démocratique du Congo sera, bien entendu, dirigée par les enfants qui grandissent aujourd'hui. Ce que tu viens de dire m'emmène à la question suivante parce que quand tu le dis, nous vivons cela parce que Étienne Tshisekedi était quelqu'un qui partisait pour les droits en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est son fils qui était peut-être un enfant lorsqu'il le faisait, qui dirige le pays. Mais cela ne m'empêche pas de t'attaquer un peu avant que nous puissions terminer, sinon ce ne sera pas une bonne émission. Abonnez-vous sur Christ and Gilo Ministry, likez, cela vraiment va nous aider. Alors, Maître Claude Junior Bola, on dit, si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au pays de Si je savais. Beaucoup de politiciens d'aujourd'hui avaient des beaux discours comme toi. Mais lorsqu'ils sont arrivés ou ils ont accédé au pouvoir, ils ont changé totalement. Si aujourd'hui, Maître Claude Junior Bola accédait à un poste dans le gouvernement, quelle serait ta vision par rapport, ou qu'est-ce que tu ferais par rapport à la vie des enfants de nos jours? Avant même d'arriver à ce que tu peux faire pour tout le Congo, qu'est-ce que tu pourras faire pour améliorer la vie des enfants? Merci. C'est une question pertinente. Vous savez, il est vrai que lorsqu'on arrive au pouvoir, pour certaines personnes, on change des casaques, Oui. on change de costume. Bon, je ne pense pas que cela sera le cas pour moi. Si jamais Dieu m'accordait cette chance d'être élevé, déjà, vous vous rendrez compte que je sers l'État congolais. Oui. Sous une autre peau. Je ne suis pas dirigeant, je n'ai pas le pouvoir, mais déjà à partir de ce que nous faisons comme proposition des lois, nous travaillons pour l'État, nous servons l'État. Il en est de même pour ceux-là qui travaillent dans des ONG,
dans des ASBEL, vous savez qu'ils n'ont pas forcément des fonctions, des Oui. postes étatiques, mais ils travaillent pour l'État sous une certaine manière. Mhm. Alors, comme je le disais tantôt, s'il arrivait que je sois élevé par le Dieu Tout-Puissant, hein, à un niveau à un poste de commandement, qu'est-ce que je ferais pour les enfants? C'est ça la question que vous Oui, avez posée. voilà. Mhm. Bon, moi je pense que ce que je pourrais faire d'abord, c'est que je ferai en sorte que les budgets alloués à l'éducation soient revus à la hausse. Merci. Le budget alloué aux affaires sociales également soit revu à la hausse. Parce que vous le savez, il y a des enfants orphelins, hein, il y a des enfants orphelins, il y a des enfants démunis qui aujourd'hui ne vont pas à l'école. Oui. Déjà, il faudrait, en passant, dire merci au chef de l'État pour avoir matérialisé ce principe ou cette disposition constitutionnelle dans la gratuité de l'enseignement. Très bien. Des millions d'enfants sont rentrés à l'école, ils vont pouvoir bénéficier d'une bonne scolarité, n'est-ce pas, par cet effort actif du chef de l'État d'avoir, n'est-ce pas, mis en pratique ce principe constitutionnel qui a toujours existé depuis longtemps, mais oublié depuis un certain moment. Oui, oui. Donc, je disais tantôt que je vais revoir, je vais faire revoir, je vais militer. Ça dépendra du secteur où je vais travailler, mais je vais faire en sorte que ma voix soit portée dans le sens de pouvoir revoir à la hausse le budget alloué à l'éducation. Je voudrais être celui qui va militer pour que le budget des affaires sociales soit revu également à la hausse pour prendre en charge tous ces enfants orphelins, Voilà. créer des centres de formation d'enfants, des centres d'hébergement de l'État des enfants à travers toutes les villes de la République démocratique du Congo. C'est possible. Oui. Envoyer ces enfants à l'école, voire même Bien à dit. l'université et les prendre en charge. Merci. Je voudrais également être celui qui va militer pour que nous puissions inculquer un nouveau civisme, un programme de civisme dans tous les milieux scolaires dont vont bénéficier ces enfants pour que les enfants grandissent sur ces entrefaites dans leur tête avec l'amour de la patrie. OK. Merci beaucoup. Les paroles s'envolent, les écrits restent et les images ne montent pas. Alors, nous savons que ce que tu viens de dire restera toujours sur notre chaîne et beaucoup de gens pourront le suivre. Je peux vous rassurer que c'est mon credo. Alors, nous te suivons et nous te croyons. Alors, j'aimerais te poser une question. Quel commentaire peux-tu faire sur la dernière intervention du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, à l'ONU, où cette fois-ci, nous savons qu'il a toujours prôné et parlé pour notre pays, mais cette fois-ci, il n'a pas mis de gants. Il a vraiment dit ouvertement ce qu'il allait dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur son intervention? OK, sans pour autant baigner dans la flatterie, je voudrais quand même le féliciter parce que c'était un discours déterminant. Un discours, comme il a dit lui-même, un discours de vérité. Oui, oui. Alors, en peu de mots, c'est que j'ai pu retenir ce que je voudrais mettre en exergue aujourd'hui, c'est le fait que, en ce moment où nous parlons, tant l'opinion nationale que l'opinion internationale savent désormais que c'est le Rwanda qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo. On peut beau parler des rébellions, on peut beau parler des groupes armés, M23 par exemple, nous parlons aujourd'hui un seul langage, que le Rwanda est derrière cette agression. C'est lui qui a orchestré cette agression, toujours, n'est-ce pas, étant donné qu'il y a une certaine cupidité, une certaine jalousie de toutes les richesses que nous régorgeons, que notre pays, la République démocratique du Congo, régorge. Il y a, n'est-ce pas, un œil jaloux de la part d'autres grandes puissances, de la part des multinationales, et on va utiliser, n'est-ce pas, le Rwanda pour nous agresser, seulement dans le but de pouvoir nous déposséder de nos richesses et de nous déposséder de nos terres. Aujourd'hui, il est un secret de polichinelle. Tout le monde sait, nous avons
arriver à doiter le Rwanda à établir la responsabilité du Rwanda dans cette agression. Bon, pour ne pas trop parler d'eux, Et cela, que penses-tu de comment le chef de l'État, son attitude? Moi, j'aimerais que nous puissions rester sur la manière dont il a tenu son discours. mais c'est ce que je suis en train de Ok, dire. allons-y. Le discours était déterminant. Ok, Et voilà. grâce à ce discours, aujourd'hui, le monde entier parle le même langage. Ok. C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et pas un autre pays, sinon encore l'Ouganda. Donc voilà un peu ce que moi j'ai pu retenir de ce discours. C'est déjà un grand pas. Et il reste maintenant à ce que les officines diplomatiques puissent travailler pour que nous puissions Prendre action de... non, retrouver d'abord la paix. C'est ça l'objectif le plus important. C'est que la paix soit retrouvée dans ces coins du territoire Ok. et que ces groupes armés puissent quitter le territoire, le sol Complètement. congolais. Voilà. Surtout que nous savons aujourd'hui que la population congolaise a développé une certaine angoisse existentielle par rapport aux actes de violence qui sont perpétrés au jour le jour par ces groupes armés. Voilà. Donc, l'humain le plus décent, l'humain normal aujourd'hui ne peut pas accepter que ces poches de violence puissent continuer, Oui. non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi partout ailleurs à travers l'Afrique et partout ailleurs à travers le monde. Voilà. Nous ne sommes pas pour la guerre. Moi, j'ai essayé un peu de lire, d'étudier la politique du président de la République. C'est une politique de la paix. C'est un pacifiste, au fait. Voilà. C'est un grand pacifiste qui n'aménage aucun effort pour, n'est-ce pas, renforcer la diplomatie afin que nous puissions avoir des résultats par rapport à la voie diplomatique, parce que la voie diplomatique, c'est la voie la moins coûteuse. Oui. Et c'est ce qui est vrai. Alors, nous allons le dire, le chef de l'État a vraiment toujours prôné et s'est battu pour des relations de bon voisinage. Mais c'est comme on dit ici, ton voisin a un enfant qui saute toujours le mur pour venir voler chez toi. À un moment, il faut dire à son père de soit l'éduquer, ou bien nous allons l'éduquer à notre façon. Nous n'allons pas tarder là-dessus. Alors, j'ai une question, l'avant-dernière question est, que penses-tu de l'arrestation du général Yav et de M. Chimanga, conseiller spécial du chef de l'État? Parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est quand même un des présidents qui a prôné pour un État de droit et qui a quand même qui donne l'impression d'être le plus patient, mais quand il arrive à agir, on doit quand même lui donner le bénéfice du doute parce que il est vraiment le plus patient. Qu'est-ce que tu penses de l'arrestation de ces deux personnes? Bon, écoutez, bien que cela ne soit pas le sujet, ou sinon, disons, le sujet du jour, moi je suis venu plutôt parler de mes propositions, des modifications, Bien sûr. des dispositions, certaines dispositions contenues dans la loi portant protection de l'enfant. Mais par respect à l'émission, par respect à vous, par respect à ceux qui nous suivent, je m'en vais quand même placer un mot là-dessus. Oui. Mais vous permettrez que je puisse m'achicoter, hein, ne pas aller trop en profondeur, parce que cela risquerait de nous prendre beaucoup de temps. Oui. Ces arrestations entrent dans le cadre d'un état de droit. Oui. Vous voyez, l'état de droit voudrait aussi, et est aussi celui qui, n'est-ce pas, veut que tout le monde soit en dessous de la loi. Oui. Que tout le monde puisse, n'est-ce pas, avoir comme seul esprit conducteur le respect de la loi. Oui. S'il arrive qu'une catégorie de personnes ou une tierce personne puisse enfreindre la loi, je pense qu'il devrait, ou sinon elle devrait répondre des actes posés devant son juge naturel. Nous aurions appris que le général Yav aurait été interpellé compte tenu de sa position à favoriser l'entrée de l'ennemi, compte tenu du fait qu'il était constamment en contact téléphonique avec le général rwandais James Kabare, je ne sais pas comment prononcer. Hein? Donc, c'est par rapport à cela qu'il a été interpellé, voilà, ramené à Kinshasa pour une audition. Moi, je pense que jusque-là, il est présumé innocent.
les services compétents vont l'entendre et le cas échéant, il sera déféré devant son juge naturel pour qu'un procès juste et équitable soit établi et que l'on juge de sa culpabilité ou non. Il en est de même pour M. Vidi Chimanga. J'ai suivi dans les réseaux sociaux cette vidéo qui est devenue très virale, au cours de laquelle il s'entretenait avec des prétendus investisseurs. Oui. Voilà, donc j'ai suivi comme tout le monde, mais ce qui m'a semblé un peu anormal, c'est le fait pour lui d'avoir dit qu'il est le président de la République. C'est ça. C'est le fait pour lui d'avoir dit qu'il a soutenu, ou sinon il a soutenu la campagne, il a financé la campagne du chef de l'État. Dire cela à un investisseur, en tout cas, cela fait sentir le roussi, quoi. Donc, je n'ai pas été d'accord avec ces propositions, mais aux dernières nouvelles, j'apprendais aussi qu'il a bénéficié d'une liberté conditionnelle. Donc, nous attendons. L'action publique n'est pas éteinte à son endroit. Ouais. Il va continuer à répondre devant le parquet jusqu'à ce que, le cas échéant, l'on puisse établir un procès juste et équitable à son endroit aussi, afin de juger de sa culpabilité ou pas. Voilà ce que je peux dire en peu de mots, laconiquement, sur ces deux personnalités que vous avez évoquées tout à l'heure. Voilà, Maître Claude Junior Bola, un avocat au barreau de Matete. Et on dit, donne-moi le droit, donne-moi les faits et je te donne le droit. Alors, il n'a pas voulu parler d'une certaine façon sans avoir, parce que nous avons les faits, le droit, mais nous n'avons pas encore les faits. Alors, la dernière question, et nous allons terminer par là. Quelle est la vision pour Maître Claude Junior Bola, pour la République démocratique du Congo? Si tu devais le dire en 2 mots, parce que nous ne demandons pas ton plan d'action, mais si tu avais une vision pour la RDC, quelle serait cette vision? Merci pour la question. Maître Claude, ça revient au même. Les titres sont passagers. L'essentiel est que nous soyons nous, que nous restions nous. Voilà un peu quoi. Ma vision pour la République démocratique du Congo, en tout cas, j'ai une vision d'un Congo meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. J'ai une vision d'un Congo prospère, une vision d'un Congo où il y a moins d'inégalités sociales, une vision d'un Congo où l'état des droits, c'est-à-dire le respect, l'égalité de tous devant les lois de la République, est vraiment en application. Voilà. Un Congo prospère. C'est la définition de cette République démocratique du Congo que j'ai dans les perspectives de léguer aux générations futures. Un Congo finalement de paix. Voilà, ça c'est bien. La paix, très bien dit. Merci beaucoup, Maître. Et un dernier mot avant que je ne puisse cheminer pour l'émission de ce soir. Le dernier mot ne peut qu'être celui de remerciement. Oui. Encore une fois, remercier vos téléspectateurs. Merci. De remercier le CEO, le révérend Guilo, Maman Gisèle également, remercier tout le monde. Voilà ce qui peut être le dernier mot. Et je vais également rappeler que ces propositions que j'ai énumérées tout à l'heure sont des propositions destinées à l'assentiment du peuple congolais. Nous travaillons là-dessus avec certains députés. Puisque je ne suis pas député, ça sera leur œuvre. Il leur reviendra d'apporter cela au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'elle soit, n'est-ce pas, votée. Nous n'avons qu'à penser à la misère du peuple. Nous n'avons qu'à penser à la misère des militaires, à la misère des policiers. Ça ne coûte rien d'insérer ces propositions, ces avantages qui vont désormais être liés à leur profession. C'est aussi un moyen de redonner du prestige à leur profession parce qu'il faut constater que ces deux professions ont perdu de leur prestige. Par ailleurs, ces propositions liées à la protection de l'enfant vont dans le sens de l'encadrement de la jeunesse. La jeunesse, c'est la crème. La jeunesse, c'est
l'avenir de demain, l'avenir d'une nation, l'avenir de tout le monde. Merci. Alors, nous devons regarder de façon vigilante ces propositions, les accepter pour que notre monde, pour que la République démocratique du Congo soit un pays où la jeunesse trouve effectivement sa place. J'ai dit, je vous remercie. Maître Claude Junior Bola, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Un plaisir partagé. Alors, merci d'être venu sur notre show, JR Show, et nous vous promettons que nous allons continuer de travailler d'une manière continue pour pouvoir vous servir, vous informer et vous divertir. N'oubliez pas de liker. À la prochaine émission.